Sama càmmiñ dalal jàmm ak salaam. Nitienu. Neongo. Bere. Audanse. J'ai divisé cette expérience en 2 épisodes au lieu d'un seul afin de rendre l'écoute plus agréable. Les 2 épisodes sont diffusés le même jour. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, c'est Mona, connue sous le nom de Mademoiselle Mon Amour sur YouTube, qui nous partage son expérience d'entrepreneur au pays. Après plus de 20 ans en France, dont 10 passés en comptabilité au sein de diverses compagnies, Mona décide de rentrer au pays. Ce choix, elle ne le fait pas seulement pour elle, mais aussi pour son fils qu'elle élève seule. Mona nous parle de son envie d'œuvrer dans son environnement immédiat. Elle nous donne des conseils précieux sur l'élevage du poulet, mais aussi comment s'intégrer efficacement dans un environnement qu'on a quitté depuis longtemps. Elle nous parle de la place de la femme entrepreneur et de son envie de montrer que les rêves n'ont pas de limite. Cette femme qui n'a jamais abandonné ses rêves pourra en inspirer plus d'un à travers cet épisode. Écoute, je sais pas, est-ce que tu as des questions ou bien Oui. comment ça? J'ai des questions que je vais te poser, mais je vais surtout t'écouter. Je parle beaucoup, ça tombe de En tout, j'ai vécu à peu près 20 ans. Je suis venue en 99, donc 2019, ça a fait 20, non? Donc un peu plus de 20 ans, 21, 22 ans à peu près, hors du Cameroun. Donc, comme je le dis toujours, hein, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu rentrer. Ma famille est restée là-bas, mes parents, donc, et ceux qui m'ont présenté, parce que j'étais très jeune, que oui, là-bas, tu iras à l'école, tu pourras faire des études supérieures et tout machin, c'est mieux, l'encadrement, tout ça, l'éducation. Donc, voilà, donc je suis venue ici avec cette optique-là, que tu bosses, tu as tes diplômes et, tu rentres au Cameroun, quoi. Donc, c'était un peu ça. Et, finalement, quand tu vis 10 ans quelque part, tu vois les opportunités, tu te mets à bosser et tout, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Et mais c'était toujours dans un coin de ma tête en fait. Et j'ai fait un premier retour en tant que j'ai eu mes diplômes et je travaille, donc maintenant je rentre chercher du boulot là-bas et pouvoir m'établir définitivement. Donc j'ai fait ça et je me suis rendu compte que c'était vraiment 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 bien compliqué quoi. Le marché du travail là-bas n'est pas du tout le marché du travail ici. Là-bas, je pense que ça joue beaucoup plus sur les relations et pas sur tes diplômes et où tu as travaillé, ton expérience et tout. Franchement, on s'en fout. Si tu es le fils du directeur, crois-moi que tu seras directeur. et voilà, donc tu te rends compte que voilà, tu es compétente pour un poste. Jusqu'à même tu descends parce que tu sais que quand tu vas aller là-bas, ton salaire, tu vas le diviser par 6, quoi. Tu avais fait comptabilité. Tu avais fait comptabilité en Oui. France, c'est ça? Oui, j'ai fait comptabilité en France. Donc, tu sais que là-bas, tu vas diviser ton salaire par 6, mais tu te dis, gars, c'est les règles du jeu, on va pas te payer 2000 euros en francs CFA, quoi. Tu es qui? Donc, tu te dis que oui, bon, ça déjà, c'est une concession, mais bon, c'est le lifestyle que tu veux, c'est vivre au Cameroun que tu veux et ça fait partie du jeu. Donc, voilà, tu cherches, mais tu te heurtes vraiment à tu bêtes même un peu, voilà, peut-être si tu as un master, tu cherches même des emplois au niveau licence, au niveau BTS, en fait, tu te dis, oui, bon, peut-être le temps que je fasse mes preuves, je n'ai aucune expérience sur le continent, c'est normal qu'ils sont un peu frileux, voilà, à me recruter, ce qui est normal. Donc, je me suis dit, je vais même faire un stage. Mais alors, le stage je crois qu'ils m'ont signé 6 mois de convention, non rémunéré, rien du tout. T'as dit, même ton taxi pour aller le matin, c'est toi, ton repas, c'est toi. Et quand tu arrives au boulot, en fait, moi, j'avais un bureau, j'avais des vrais dossiers à gérer, quoi. C'était vraiment des trucs qui leur rapportaient réellement de l'argent, tu vois. Tu fais vraiment la comptabilité des entreprises, tu gères des vrais dossiers, des vrais trucs. Donc, c'est un vrai emploi. C'est pas un stage, genre, tu es la tutelle de quelqu'un, il t'apprend, il te montre et tout. C'est genre, tu es responsable du service financier. Et à ce moment-là, tu avais travaillé combien d'années d'expérience déjà quand tu arrives et que tu acceptes finalement ce stage-là? J'avais à peu près 4 ans. 4 ans d'expérience. Oui, avec un bon diplôme en poche, 4 ans d'expérience dans une grande entreprise, en tout cas qui était même implantée au Cameroun. Vraiment un bon poste, quoi, qui me permet vraiment de bien travailler. Je ne suis pas plus diplômée que les autres et tout, mais bon, je mérite quand même qu'on me donne ma chance. Et vraiment, j'ai cherché, j'ai eu même de ces situations tu peux même pas imaginer où le recruteur, il veut d'abord te voir dans une chambre d'hôtel avant de voir si tu as les compétences assez poussées
pour occuper ce job de stagiaire, s'il te plaît. Donc, vraiment, tu te dis, non, je crois pas que ça va être possible. Ou d'autres qui sont tellement confiants qu'ils te donnent carrément rendez-vous pour l'entretien à l'hôtel directement. Je te jure, j'ai eu des situations de ouf. Je me suis dit, mais j'imagine quelqu'un qui est vraiment dans nécessité de pouvoir travailler. Et là, c'est un stage qu'on te propose. Et au bout de 5-6 fois, ça t'arrive. Mais tu craques. Si tu penses que tu vas avoir ce poste-là à la fin, tu te dis, mais mon cher, je fais même quoi avec ça, là, depuis, là? Ça me sert à quoi? Autant qu'aujourd'hui, ça me sert à quelque chose et que je puisse avoir quelque chose derrière. Je me suis dit, mais c'est chaud. Du coup, voilà. Donc, au bout de moment, j'ai pris ce stage-là. Et je l'ai fait pendant, oui, j'ai fait les 6 mois, j'ai terminé mon stage et tout ça. Et à la fin, normalement, ça devait aboutir sur un poste. Et comme d'habitude, ça m'a dit, ouais, non, pas de financement, les postes, machin. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Moi, j'étais enceinte. J'étais à mes premiers mois de grossesse. Donc, du coup, je suis rentrée en France pour accoucher. Et j'ai un petit peu fait le bilan, en fait, de tout ça, de me dire, je me suis dit, bon, maintenant, s'il faut que je retourne, j'ai vu comment ça se passe. S'il faut que je retourne, il faut vraiment que j'aille avec un projet entrepreneurial. C'est-à-dire, je mets quelque chose en place parce que quand j'étais là-bas, évidemment, j'ai vu toutes les opportunités qu'il peut y avoir. Donc, je savais pas quoi faire, mais j'étais là. Mais comme j'avais une chaîne de YouTube beauté et que voilà, j'étais vraiment une passion à cette époque-là pour moi. J'étais vraiment en fond dans tout ce qui est beauté, coiffure, maquillage et tout. Je me suis dit que je vais peut-être ouvrir une sorte de boutique et d'importer voilà des produits de beauté là-bas parce que évidemment j'avais un public camerounais qui ne pouvait pas trouver les produits que moi j'utilise dans mes vidéos au Cameroun. Je me suis dit que ce serait vraiment bien de faire ce lien-là, c'est-à-dire de pouvoir importer les produits. Donc c'était vraiment mon projet entrepreneurial. Ça allait être quelque chose qui me passionne beaucoup et j'allais pouvoir vraiment m'épanouir dans ça. Et si je veux continuer à travailler dans la comptabilité, rien ne m'empêche quand la boutique tourne vraiment de trouver un boulot dedans. Donc c'était un peu ça que je voulais faire. Et puis, je suis revenue en France. Du coup, je suis pas rentrée après mon accouchement. J'ai recommencé, j'ai repris le boulot ici. J'ai travaillé, mais voilà, c'était toujours dans ma tête et tout. Et je cherchais vraiment comment repartir. Et puis, je suis partie au Cameroun pour des vacances. Et en revenant, j'ai voulu faire des petites emplettes pour rentrer dans notamment du poulet, fumer le poulet, revenir avec et tout. Et je me suis rendu compte que voilà, il y avait une grosse pénurie sur le marché et tout ce qu'on nous proposait, c'était vraiment du poulet importé. Du poulet importé du Brésil, donc qui a été congelé en Brésil, l'Amérique. Oui, voilà. Donc, bon, à l'époque, moi, je ne savais pas. Moi, du poulet importé, tu vois, ça emballé là, ça n'a l'air de rien. C'est moins cher par rapport au poulet, peut-être qu'il coûte 4500 au marché, là, on te le vend à 2000. Je te dis, mais déjà, ça vient. Donc, j'ai dit, non, c'est importé. Et tout ce qui est importé, là-bas, crois-moi, c'est comme si c'était le truc de ouf. Tu vois, un peu, on te dit, oui, on te vend ça, c'est importé. T'as toujours l'impression que ce qui vient d'ailleurs est toujours mieux. Mais bon, le prix n'était pas très, très haut. Donc, bon, certes, beaucoup achetaient. De toute façon, il y avait pénurie de poulet sur le marché. Mais bon, finalement, je me suis dit, bon, c'est pas grave et tout. Et puis, ma mère, elle voulait pas. Donc, voilà, je suis passée à autre chose. Et ici, je suis revenue et je suis tombée vraiment par hasard sur un documentaire, je sais pas, c'est Capital ou enquête d'investigation, je sais pas quoi, où on faisait vraiment la route du poulet. C'était des pondeuses, donc elles faisaient des œufs, on les bourrait aux hormones pour qu'elles pondent au moins 3 œufs par jour, alors qu'une poule peut pondre un œuf en 48 heures, quoi. Donc là, elles pondaient tous les jours, donc on les bourrait et quand elles sont vraiment, d'autres mouraient d'épuisement, quoi. On n'a pas, au bout d'un moment, quand elles sont usées, quoi, on abat, on emballe tout ça et on met dans des cartons pour aller aider le tiers-monde. Et du coup, voilà, donc ça passe par plusieurs pays. Évidemment, ça n'entre pas en Europe parce que ça ne respecte absolument aucune norme européenne. Donc, du coup, ça continue à descendre vers l'Afrique. Ils donnent une partie, ça passe par la Côte d'Ivoire qui prend sa part. Ensuite, ça passe par le Togo, ils prennent. Ensuite, ça arrive jusqu'au Cameroun et il faut que ça continue. Donc, au Cameroun, c'est déchargé au port 2-3 jours avant de faire le dédouanement. Et t'imagines la chaleur de la chaîne du froid qui est brisée 548 000 fois, décongelé, recongelé, décongelé, recongelé. Et ben voilà, ça arrive sur nos étals à un prix vraiment dérisoire, quoi. Et je me suis dit, oh là 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 là, c'est ça qu'on mange et tout. Et j'avais pas envie que ma famille mange ce genre de truc. Donc, j'ai dit à ma mère, il faut qu'on aménage un peu un coin dans la concession pour mes 4-5 poulets qu'on nourrit nous-mêmes, quoi, parce que manger ce genre de truc. Et toi, elle m'a dit que oui, effectivement, c'est une bonne idée. Donc, je me suis dit que je vais le faire. Je vais faire ça. Et puis, l'idée a grandi dans ma tête. Je me suis dit, mais ce serait même bien de le faire et de pouvoir proposer ça aussi à tout le monde. C'est là que j'ai commencé à chercher un peu sur Internet
l'élevage de poulets. Et voilà, j'ai vu que c'était vraiment un marché qui, pendant on a besoin de 1000 poulets au Cameroun, bah, il y en a que 400, quoi. Donc, du coup, la demande, elle est tellement énorme. Et puis, voilà, c'est facile, c'est un business en 45 jours. Tu as ton poulet à maturité que tu peux vendre et tu vois vraiment les... Je me suis dit, vraiment, il faut que je me lance. Là, j'étais motivée à fond. J'étais genre, je dormais pas la nuit, je regardais tous les vidéos qui parlent de ça. Et j'ai dit à ma mère, voilà, et tout, le projet que je voulais faire de ma boutique, laisse tomber. J'ai un autre truc qui m'a pris, là. Il faut que j'élève le poulet. Elle était genre, c'est quoi cette histoire de poulet? J'ai dit, bah, écoute, d'après ce que j'ai vu, il faut acheter un terrain, construire la ferme et tout. Je vais me lancer dans le truc, je m'en fous. Je prends toutes mes économies, j'envoie à ma mère, elle m'achète le terrain. On trouve l'entrepreneur qui fait les plans et tout de ça. Donc, voilà, elle a acheté le terrain, on a des puits, on a creusé le puits, on a fait les installations basiques. Et je suis venue au Cameroun, j'ai trouvé sur Internet des entrepreneurs dans l'agro-pastoral, comme on dit. Donc, il est venu sur le site, qui a vu comment on peut implanter le bâtiment en fonction du vent. Et il m'a fait un rapport, donné à l'entrepreneur. Donc, j'ai construit ma ferme avec toutes les péripéties que je passe, parce que j'ai perdu de l'argent, j'ai changé d'entrepreneur, l'autre n'a pas fait comme je voulais, l'autre m'a fait un mur penché, et j'allais souvent au Cameroun, genre 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là. Quand je vois les résultats, je suis juste dégoûtée, je suis obligée de me dire, j'ai cassé pour faire, donc t'imagines l'argent et le temps que je perds, donc un truc qui devait peut-être être fait en, on va dire, 4 mois, j'ai pris pratiquement 2 ans à finir ce bâtiment, quoi. Donc finalement, le truc, il est fini. Maintenant, il fallait lancer les poulets, quoi. Tu dois chercher quelqu'un qui va gérer, qui va manager, qui sera sur le site et tout. Donc là encore, laisse tomber les problèmes, trouver des bons employés qui respectent vraiment ce que tu veux faire et qui font vraiment les choses comme tu veux. C'est compliqué, mais c'est eux qui veulent des salaires exorbitants. Puis j'avais maintenant vraiment une grosse inquiétude, quoi, parce que je me dis, ceux qui te disent oui, t'inquiète, je gère et tout. Oui, mais ça, je construis ça tous les jours, je fais, et au final, ils te font tout pencher là. Je me suis dit non. Je suis venue vraiment avec une bonne volonté, c'est-à-dire, je me suis dit, mes salariés, je vais les payer super bien. Ils seront bien installés. J'ai construit des chambres modernes avec tout et tout. Je me suis dit, ils seront bien. Ils n'auront aucune excuse pour ne pas bien travailler. Je suis pas là pour exploiter l'Afrique, pour exploiter. Je veux vraiment que mes collaborateurs et les employés puissent aussi vivre de leur travail, c'est le but, et qu'ils puissent voilà mettre leurs enfants à l'école, avoir une vie décente, quoi, tout simplement. Et je veux pas leur payer des salaires je crois le SMIC qui doit être à 34 000. Bon, on va dire 35 000. Je connais pas, enfin, entre 30 et 35 000. En tout cas, le SMIC, est dans 50 € à peu près. Je me suis dit, bon, écoute, le premier que je vais prendre, je vais lui payer 80 000, donc plus du double, que je veux, voilà, qu'il soit à l'aise, quoi, qu'il donne le taf qu'il veut. Moi, je veux le résultat, parce que payer 80 000, je sais pas combien c'est un peu plus de 70 € par mois, franchement, ça me fait rien. Non, 80 000, je pense que c'est plus proche de 100 €, parce que 75 000, c'est 50 000. Ah oui, c'est 75 €, c'est 50 000. Ah oui, c'est plus, c'était 100, une centaine, un peu plus de 100, parce que 100 €, c'est 65 500. Donc, ajoute encore peut-être 30 € dessus. Oui, c'est entre 120 € à peu près. C'est pas le truc qui va me faire le plus mal. Donc, si je peux lui donner, il avait 2 enfants. En plus, c'était à la période où il y avait vraiment des problèmes entre le sud-ouest, où il y avait des émeutes là-bas. Il y avait vraiment un gros problème de guerre, entre guillemets, si on peut dire ça. En tout cas, les populations du Nozo, donc nord-ouest, sud-ouest, tous migraient vers le centre, tout, parce qu'il y avait vraiment des affrontements avec tout ce qui est Boko Haram et tout ça. Enfin, bref, il y avait une petite révolution là au Cameroun. Et donc, ils migraient tous vers le centre du Cameroun et tout. Donc, lui, il venait vraiment de là-bas, ou je sais pas s'il avait perdu sa femme. Enfin, bref, il avait une histoire un peu triste. Je me suis dit, bon, bah, écoute, ici, il peut bosser et qu'il peut vraiment gérer le truc et tout. Il peut habiter là avec ses 2 enfants et puis voilà. Donc, du coup, c'est comme ça mon premier employé, je l'ai pris. Je voulais prendre aussi un manager pour gérer tout ça, mais elle me demandait des salaires, je sais pas quoi. Je lui ai dit, mais c'est une petite entreprise, calme-toi. Commençons. Ce que moi, je te propose une partie fixe et l'autre variable selon les ventes, parce que moi, je ne veux plus injecter de l'argent dedans, en fait. Donc, en fait, c'est ta façon de gérer qui va faire que ton salaire peut, si par exemple, tu es payé 50 000 fixes et que la partie variable atteint 100 000, mais attends, t'as 150 000 tous les mois, t'es tranquille. Mais si moi, je te propose de payer 150 000 et que mes poulets sont tout maigres et que je ne peux pas les vendre, excuse-moi, bah, t'auras tes 50 000 fixes parce que, bah, écoute, on considère que tu as quand même bossé. Et tout le reste, bah non, ça va te motiver
à travailler. Mais celui qui était sur le site, le gardien, je lui ai mis un salaire fixe. Erreur. Donc, du coup, c'est comme ça que, je commence et tout ça là. Elle me dit non, elle veut pas, tout ça. Ok, bon, c'est pas grave, écoute, y a pas de souci, bye. Donc, je me suis séparée d'elle et le gardien me dit non et tout, moi, je peux gérer, je peux le faire et tout ça, la machin. Donc, on lance la première bande, qui se passe bien. J'étais au Cameroun, bon, on a lancé, j'étais pas encore au Cameroun, je suis venue après. Donc, ça, c'était l'année dernière. Je suis venue après et donc tout ce qui est tout la vente et tout, je m'occupais de ça. J'ai posté sur les réseaux parce que j'ai pas vraiment un cercle social au Cameroun. Je connais plus personne. Ça fait 20 ans, je suis partie, je connais rien. Donc je me suis dit pour la diaspora, les personnes qui sont ici, qui ont de la famille là-bas, ils peuvent acheter mon poulet, ils me payent par PayPal et je livre la famille. Donc c'est ce que j'ai fait. Ça a cartonné, franchement, ça a très bien marché. J'ai vendu mes poulets vraiment rapidement. J'ai relancé des ventes et tout, et ça s'est vraiment super bien passé. Et ensuite, je me suis séparée de mon gardien là parce que laisse tomber, il a pris la grosse tête, il voulait ça, il voulait ci, il m'appelle en milieu de mois, oui, j'ai plus à manger et tout. Mais je sais pas, je t'ai payé. Où tu vas le jour où tu vas là-bas, il est pas là, il a laissé la ferme seule. Enfin, bref, des trucs vraiment qui, ça n'allait plus, quoi. Il commençait vraiment à déranger. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, écoute, on se sépare tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est séparés. Donc, la ferme, pendant un moment, j'ai pas lancé parce qu'il y avait personne là-bas, j'avais pas d'employés. Et à côté, tout autour, en fait, il y a des fermes et on a rencontré donc des gens qui étaient là-bas en disant, voilà, si vous avez quelqu'un qui peut bosser à la ferme et tout, il n'y a pas de souci. Donc, un s'est proposé de venir travailler. Donc, du coup, on l'a pris, c'est celui-là qui est là pour l'instant. Et même avec lui, là, je sens que ça est en train de partir en cacahuète parce qu'il est venu, il avait sa femme et son fils et son bébé. Donc, ils ont occupé une chambre. Une semaine après qu'il soit arrivé, j'arrive sur le site et tout, je trouve que, il a fait venir sa deuxième femme du Nord et avec ses 6 enfants. Donc, il y a plein d'enfants partout et tout. J'ai 3 chambres là-bas. Donc, il y en a une que je lui ai donné d'occuper normalement. Il y a une que j'ai mis en magasin et une autre qui est vide parce que comme il y a pas mal de chantiers autour, souvent, les ouvriers, ils cherchent des chambres à louer pour pouvoir dormir sur le site et pouvoir aller travailler. Donc, de temps en temps, ça te ramène genre 5 000, 10 000 et tout. Donc, je voulais la mettre en location. Donc, il a ouvert l'autre chambre et il a installé sa deuxième femme. Et moi, je dis, mon frère, c'est comment avec la maison des gens? Il dit non et tout, il a fait venir sa femme et tout parce que voilà. Je dis, ensuite, et puis même, je rigolais avec lui comme moi, mais vous avez des filles, en fait. Comment tu fais pour avoir autant de femmes, autant d'enfants? Mais ça va, et lui, il est là, non, et tout, c'est Dieu qui pourvoit, tout ça. Je dis, ah ouais. Et, chaud. Il me dit, oui, mais toi, t'en as qu'un enfant. Il dit, c'est mon niveau là-bas. Je ne peux pas dire que je commence à dire, mais comment tu vas faire pour les mettre à l'école? En plus, ici, il n'y a pas d'école. Et il dit, non, il y en a qu'un qui ira à l'école, le reste, ils vont faire l'école pour aller. Je dis, chacun choisit sa façon. Mais il t'avait pas prévenu avant d'ouvrir la chambre qu'il a donnée à sa deuxième femme. T'étais pas prévenu. C'était pas prévu. Du coup, déjà, à la base, avec lui, le salaire, j'ai mis à 40 000 parce que je me suis fait avoir avec l'autre, là. Je me suis rendu compte que le mec, il vivait trop bien, en fait, et il faisait pas le boulot qu'il voulait. Et en plus, il en voulait encore plus. Donc, avec celui-ci, je me suis dit 40 000, ce qu'il a accepté rapidement parce que là-bas, de l'autre côté, il était payé 20 000 et encore, il avait même pas son salaire tous les mois. Donc là, je double un peu pour lui donner un peu plus de, tu vois, de motivation. En plus, il a une famille. Enfin, à l'époque, pour moi, il a une famille, un bébé, quoi. Donc, il est logé, il paye pas ni d'eau ni électricité. Donc, en fait, c'est 40 000 à la fin du mois, c'est son argent à lui, quoi, tu vois. Pas les nous, là, qu'on nous paye, on doit encore enlever pour le loyer, on doit enlever pour l'électricité, on doit enlever pour ça. Lui, là, c'est 40 000 à lui. Je me suis dit, bon, ça pourrait le faire. En plus, maintenant, j'ai pratiquement plus de 2000 mètres carrés là-bas. Donc, du coup, il a utilisé tout mon terrain pour planter ces choses et tout, machin. Donc, voilà, ça lui fait sa part de revenus. Quand il récolte le maïs, il peut aller vendre au marché, ça lui donne un plus. Et voilà, donc, ce qu'il mange, en fait, il cultive beaucoup tout autour. Donc, il y a plein de ressources sur le site. Donc, voilà, lui était très content et tout. Tout le monde était, donc, voilà, une semaine après, il ramène sa femme et tout, il ouvre l'autre chambre. Mais j'ai dit, mais comment on fait? J'ai dit, ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais considérer que tu loues cette chambre et donc je vais enlever 5 000 de ton salaire. En général, je la loue à 10, 15 000. Donc, bon, on va s'entendre entre nous. Donc, je vais enlever 5 000 de ton salaire en considérant que tu loues cette chambre. Et surtout, ce que je veux, c'est que le site soit propre. Voilà, ce soit propre. Je veux pas des déchets, je veux pas des poubelles qui se créent là à ramasser. Je veux pas je veux vraiment que ce soit propre. T'as 2 femmes, je pense que elles peuvent vraiment faire en sorte que voilà le site soit propre
et que surtout, même si c'est propre, il y aura pas de maladies, des infections pour les poulets, et tout, ce sera vraiment bien nettoyé. Ok, il y a pas de souci. Donc, on part dessus et tout ça. Donc, première bande avec lui, je suis hyper déçue parce que les poulets n'ont pas le poids que je veux. Ils sont très petits. C'est bizarre parce que, genre, j'achète la provende et, genre, quand il reste un sac ou un demi-sac, il est censé m'appeler pour me dire, voilà, il reste ça. Donc, d'ici demain, il faudra ramener l'autre provende et tout. Et je fais 2 jours, 3 jours, 4 jours, et il me dit rien. Je l'appelle pour dire, mais c'est comment? Il dit que non, il y en a encore la provende. Donc, je dis, mais c'est bizarre et tout. Pourquoi? C'est bizarre parce qu'avec les autres bandes, mais en 2 jours, il mange beaucoup. Donc, je me dis, c'est bizarre et tout. Je vais sur le site, je vois qu'effectivement, il y a de la provende et tout. Je me dis, mais c'est bizarre. Mais bon, ok, tant mieux. Ça se trouve, l'autre me volait même, où il vivait sa vie avec ma provende et tout. Donc, ça se trouve, lui, il gère et tout. Vu qu'il travaille déjà dans une ferme, je me dis, c'est ce qu'il fait. Même si je regarde quand même, je dis, voilà, il faut donner ça comme truc et tout. Mais je me rends compte quand même que la provende, elle diminue pas vraiment beaucoup et tout. Donc, du coup, on passe parce qu'il y a il y a le démarrage de la provende, ensuite il y a la croissance quand ils atteignent un certain âge. Donc, 7 jours, on vient, on fait le vaccin. Je dis oui, je veux voir comment tu fais le vaccin parce que du coup, il y a pas de, je sais pas en fait comment je travaille, mais visiblement, il sait pas l'administrer. Donc, voilà, je lui montre, pas de souci. Je te montre et tout comment on administre le vaccin et puis je dis bon, ok, il faut laver les abreuvoirs, tout ce qui est hygiène et tout, c'est hyper important parce qu'il peut choper une infection. Au pire, il meurt, mais au pire, ils attrapent un truc et ils grossissent plus. C'est-à-dire qu'ils ont des malformations et cardiaques et intestinales. Du coup, ils sont même à 1 an, ils seront toujours petits comme ça. Voilà, donc il me dit oui, non, t'inquiète et tout, machin, mais au bout de 21 jours déjà, je vois que les poulets, ils ressemblent pas à ce que j'ai l'habitude de faire. Au bout de 45 jours, franchement, les poulets, ils étaient petits. J'ai pu les vendre parce que, il y avait une pénurie de poulets au Cameroun. Donc, du coup, les gens, ils achetaient quand même et que les prix étaient quand même assez, je rentrais dans mes frais. Mais je me suis rendu compte, en fait, ils savaient pas ce qu'ils voulaient. Et là, ils commencent même à déranger parce que, ils demandent des avances tout le temps. Ah, c'est normal, là, t'as 2 femmes et 7 enfants. C'est sûr qu'au bout de 2 jours, les 35 000 que je te donne, il y a plus rien. Donc, ils demandent des avances, on donne, et à la fin du mois, s'il reste que 5 000, moi, je te donne que 5 000, en fait. Je te donne pas plus. Et cette histoire de prendre des avances, là, ça te cale au cou parce qu'il va arriver des mois où à la fin du mois, tu n'auras rien. Bref, et donc, du coup, il dit que oui, on le paye pas bien. Il commence à avoir des revendications syndicales, quoi, clairement. Et moi, je dis, moi, non plus, je suis pas très satisfaite de ton boulot parce que 2-3 fois, je suis arrivée, il y avait pas de problème dans les mangeoires, il y avait pas d'eau, l'hygiène n'est pas respectée, les poulets n'ont pas la taille que je veux, du coup, moi, je perds, je perds clairement et ça ne m'arrange pas du tout. Donc, lui, encore là, il a encore su je regarde encore, donc j'en vois, là, j'ai laissé, c'est mon chéri qui fait un peu, qui me relaie un peu les informations, là, de ce qui se passe là-bas. Mais, franchement, c'est pas très, très encourageant. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment le côté, professionnel où je suis rentrée là-bas. Et c'est vraiment difficile de travailler avec les gens sur place parce que, déjà, rien que l'honnêteté professionnelle de te dire oui, ça, je sais pas faire, est-ce que tu peux me montrer? Je vais pas t'en vouloir. Moi, je sais faire. Je sais tenir une bande de 0 à 1 et je suis pas là à l'école pour ça. Donc, je peux te montrer et que en fait, c'est pas compliqué, mais dis-moi que oui, je sais pas. Ne me dis pas oui, je sais, et puis moi, je parle, je me dis, il gère. Mais en fait, derrière, il sait pas administrer le vaccin, il sait pas faire la différence entre les vitamines et un vaccin, il sait pas quand est-ce qu'il faut le doser, il connaît pas la dose du machin. Rien que des trucs qui vont m'énerver, en fait. C'est ça, en fait, c'est difficile de communiquer avec les gens parce qu'ils savent pas dire, je ne sais pas le faire. Parce qu'ils ont l'impression, ils sont toujours là, non, je gère, t'inquiète, mais je sais ça, mais je faisais là-bas où je travaillais, ils avaient des bandes de 12 000 et tout, machin. Je dis, moi, je suis pas dans les bandes de 12 000 têtes. Je suis dans des bandes de 500, 1000. Et on n'élève pas 200% comme on en élève 1000. C'est pas du tout la même chose, ce n'est pas les mêmes proportions. La façon dont on fait industriel, c'est pas du tout la même façon que moi je fais. Moi, je suis encore un peu dans l'artisanal. Donc, je ne donne pas des hormones pour les pourrir pour qu'au bout de 20 jours, ils soient gros, costauds et tout. Moi, c'est vraiment dans le temps, 45 jours de maturité. Je pense que beaucoup de éleveurs ne vont pas jusqu'à 45 jours. Ils vendent des poulets de 30 jours, mais qui sont bourrés aux hormones et qui mettent plein de trucs dans leur provende et tout. Et donc, non, c'est pas ça. Donc, c'est pas du tout la même chose. Donc, quelque part, oublie un peu comment ça se passait là-bas, mais suis mes instructions et fais-le. Si tu l'as jamais fait, dis-moi que voilà, tu l'as jamais fait.
Donc, c'est vraiment très compliqué de communiquer avec les gens là-bas. C'est vraiment pas facile. Je suis obligée de changer et au bout d'un moment, le truc aussi que j'ai rencontré, c'est vraiment parce que je suis une femme, quoi. Tu vois, parce que je suis une femme, il se dit, ouais, mais elle croit qu'elle peut me dire quelque chose. Moi, ma femme à la maison, elle n'ouvre pas la bouche, quoi. Parce que j'ai refait un petit peu la maison de mon père et j'ai pris, c'était le peintre ou le carreleur, enfin, je sais plus. Et donc, quand je suis arrivée sur le chantier, je vois qu'il a pas fait ce que je voulais, tu vois. C'était le peintre. Donc, il devait vraiment lisser le mur. Moi, j'aime les murs lisses. Et je lui dis que je lui ai montré la photo de ce que je voulais. Je lui ai dit, voilà ce que je veux. Qu'est-ce qu'il faut? Il m'a dit, il faut ça, 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 ça. J'ai tout payé, j'ai déposé tout. OK, quand je viens, je trouve que ça pas du tout ce que j'ai demandé, en fait. Il me dit, oui, mais pour faire ça, il fallait que je fasse d'abord ça. Je dis, mais il fallait me dire, moi, je suis pas peintre. Moi, je te dis le résultat. C'est comme si tu veux une coiffure. Tu viens, tu montes à la coiffeuse, je veux ça. Elle te dit, OK, fait. Quand tu te retournes, tu vois que ça ressemble pas du tout. Tu dis, non, mais avant, il fallait défriser tes cheveux. Mais tu m'as pas dit ça. Il fallait, c'est toi la professionnelle, c'est à toi de me donner tous les conseils en amont pour avoir le résultat que je te montre. C'est pas à la fin de la coiffure que tu me dis, non, mais avant, il fallait d'abord lisser, il fallait d'abord, moi, je te fais confiance en tant que professionnel de la peinture pour avoir ce tel résultat. Et moi, je te dis que c'est pas un problème d'argent. Si tu me dis qu'il faut ça, la preuve, j'ai tout acheté, tout le matériel, j'ai tout acheté, j'ai tout posé, tu as tout trouvé. J'étais tellement énervée, donc du coup, je lui parlais comme je te parle là, genre que oui, et tout, machin, c'est à toi de me donner des conseils en amont pour que le résultat soit comme je veux et tout. Il me dit oui et tout. En plus, vous ne me parlez pas comme ça. Ma femme chez moi, elle n'ose pas me parler comme ça et tout. J'ai dit, mais je ne suis pas ta femme. Et mon père était là. Il dit, elle ne peut même pas être ta femme. Parce que je sens que vous n'allez pas vous entendre. Donc, quand mon père a senti que le gars, il me répondait, mon père s'est d'abord reculé que, hey, je connais ma fille, je sens que je suis en train de bouillir là. Donc, quand il a dit ça, mon père a dit, tu ne pouvais même pas, mon fils, laisse. Parce que elle, donc, excuse-moi de te parler comme ça parce que ici, jusqu'à preuve du contraire, je suis l'employeur et tu es l'employé et le travail que tu as fait ne me correspond pas du tout. Donc, ça veut dire que demain, tu vas venir et tu vas tout recommencer pour que ce soit comme je veux. Si tu ne peux pas, dis-moi maintenant que tu ne peux pas et je prends quelqu'un d'autre de plus professionnel que toi, visiblement, pour venir le faire. Donc, le mec était, oui, en plus, c'est une femme, tu me parles comme ça et tout. C'est quoi le rapport entre femme et homme? L'argent que je te donne là, il n'y a pas de sexe dessus. Et je pense que si tu es ici, c'est pour travailler, c'est pour rendre un service. Et la personne qui te paie pour le service n'est pas content de ton service. En plus, quand je te parle, je te dis ce que je veux. Toi, tu es là en train de me contredire, en me donnant des raisons bidons ça ne vaut rien du tout. Oh non, il fallait d'abord faire ça. Mais tu es professionnel ou tu n'es pas professionnel? Et ça, je le rencontre vraiment, même mes employés à la ferme, ils sont là, ouais, non, mais attends, c'est une femme et tout. En plus, elle est jeune un peu, parce que la plupart, ils sont un peu plus âgés que moi. Donc, oui, elle est jeune, elle vient me dire ce qu'il faut faire et tout. En plus, elle sort de ben, qu'est-ce qu'elle connaît au pays et tout, Donc, ils sont un peu du genre, mais tu peux rien me dire. Et quand je leur montre que ici, là, c'est comme ça, quand j'arrive à la ferme, moi, je leur montre les processus. Je rentre dans le poulailler, je mets la main à la pâte, donc ils sont choqués en se disant, ah non, mais c'est pas le genre de Bengui, ce qu'on voit avec la perruque jusqu'ici, 30 pouces, talons et tout ça, la machin. Si, ça c'est son modèle de YouTube. C'est ça. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle vient de France? Là, je suis qu'elle a un doigt là, ici, là, où elle est au village, elle vient vous faire croire qu'elle vient de France. Donc, ils voient vraiment que quand ils me parlent, je comprends vraiment ce qu'ils me disent. Je dis, ok, d'accord, je te comprends, mais c'est pas ce que je veux, en fait. Ce que je veux, c'est ça, ça, ça. Si tu n'arrives pas à comprendre les mots, ok, je vais te montrer. Voilà, ça, ça, ça. Est-ce que tu es capable de le faire? Ils vont toujours te dire oui, hein, évidemment, ils vont jamais te dire non. Mais au final, tu te rends compte que c'est pas ça. Mais entre-temps, toi, tu as perdu du temps et tu as perdu de l'argent. Et ils vont jamais te le rembourser. Et en plus de ça, ils sont mécontents que tu parles. J'ai dit, mais attends, mais on va le monde, en fait. Donc, c'est vraiment ce genre de truc que je rencontre. Et après, dans la vie de tous les jours, c'est vraiment le Cameroun, c'est pas, comment dire, les choses ne sont pas structurées, en fait, tu vois. Donc, pour avoir une information, tu vas te lever tôt. Et comme les gens ne savent pas dire, je ne sais pas. Les gens je sais pas, c'est peut-être une spécificité camerounaise, mais tu arrives dans un service, oui, bonjour, voilà, je voudrais faire un retrait d'argent et tout. Ok, bah tu montres au premier, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ci. Ok, d'accord, toi tu vas au premier, tranquille et tout. Oui, bon, je veux le faire un retrait. Mais que vous envoyez si ce n'est pas du tout les tâches qu'il faut, on s'en bat pour machin. Hein. Pourquoi la personne en bas ne m'a pas dit, oui, écoutez, je sais pas, essayez de vous renseigner de l'autre côté, machin. Non, il va te dire un truc qui n'a rien à voir.
Et toi, tu arrives là-bas peut-être au premier où tu penses que tu es dans le bon service, tu vois les gens alignés, bah, tu fais la queue, mais tu fais la queue aussi et tout machin. Au bout d'une heure, tu te rends compte que c'est pas ça du tout. Et je pouvais mourir. Du coup, tu redescends, tu vois la même personne. Hey, je vous ai dit que je voulais faire un retrait. Mais un retrait de quoi? On est dans une banque. Donc, à votre avis, qu'est-ce que je voudrais retirer? Des pommes de terre? Ou du poulet braisé? Ah, c'était ça. Mais il fallait le dire plus tôt. Ben, en fait, moi, je ne sais pas. Hein. Il fallait demander à celle qui est là-bas pour vous dire. Ça fait 1 heure que tu es dans le truc. Et même dans les services, tu vois que les gens, c'est vraiment pas leur business. Hein. Ils s'en foutent. Dans le restaurant, la serveuse, en fait, ils s'en foutent. Tu viens là, tu la déranges. Clairement, tu viens t'asseoir là pour manger. Excuse-moi, j'étais en train de regarder ma télénovelas, donc tu veux quoi? Bon, oui, bonjour, je vais commander ça. Il n'y a pas. Est-ce qu'il y a ça? Il n'y a pas. Au final, je disais, dites-moi ce qu'il y a sur la carte. Ou alors, elle me dit, OK, elle part en cuisine, elle met 30 minutes, après elle revient. Oui, il n'y a pas de poulet. Il vous a fallu 30 minutes pour vous rendre compte qu'il n'y a pas de poulet. Toi, t'as faim, t'as un autre rendez-vous derrière. Franchement, au début, je patientais beaucoup. À la fin, je t'avoue que tu as fait 3-4 restaurants comme ça où t'as arrivé la même chose. Ou le restaurant, au final, quand tu sais, c'est vraiment bon, donc tu repars. Mais quand j'arrive, moi, j'étais claire. Oui, bonjour, je veux ça. Est-ce que vous pouvez me dire tout de suite dans la carte ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas? Et voilà. Donc, elle te regarde comme ça, comme elle est sérieuse. Je dis non, je connais déjà votre fonctionnement. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il y a? Parce que j'ai l'habitude de prendre ça. S'il n'y a pas ça, passons à autre chose. Voilà. Et ça met combien de temps? Est-ce que je peux être servi dans les 15 minutes qui viennent ou bien le poulet est encore congelé au congélateur? Dites-moi la vérité parce que franchement, au bout de 15 minutes, moi, je vais me lever, je vais partir. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que, en fait, OK, merci de votre... Dites les choses. C'est incroyable. Dites les choses, s'il vous plaît. Ça ne va pas vous tuer. Mais ils n'ont pas l'habitude de dire des choses et, je sais pas, et les gens patientent, en fait. T'es dans un service commercial, mais t'as l'impression d'être venu demander l'aumône. Tu vois, tu as l'impression d'être venu demander l'aumône, tu as l'impression que si on te sert, tu as trop de chance et tout, supermarché, il y a pas de monnaie, il y a un gros problème de pièces au Cameroun. Donc, il y a pas de pièces pour rendre la monnaie. Donc, moi, je prends ça, j'arrive et tout, ça fait peut-être 1200. Je donne 3000, donc elle est censée me rendre combien, genre 800. Oui, il n'y a pas de pièces. Donc, t'as dit, elle peut me rendre 500, mais les pièces de dessus, elle peut pas. Oui, mais j'ai pas de pièces. Non, mais je fais quoi? Elle dit, non, mais prenez autre chose. Je ne prends rien. J'ai déjà choisi ce que je voulais prendre. Et c'est vous qui mettez les prix avec des montants qui font que on va vous rembourser des pièces, mais vous n'avez pas de pièces. Qu'est-ce qu'on fait? Mettez les prix ronds, mettez les trucs à 500, 1000 francs et tout. Et surtout pas au-dessus parce que ce n'est pas notre faute. Quelque chose coûte 800, ne mettez pas à 1000 francs. OK, t'as pas de pièces, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Moi, je veux ça, je ne veux rien d'autre. OK, d'accord, j'enlève. Même quand t'enlèves, tu redescends peut-être à 1700. Donc, ça n'arrange pas l'histoire. Mais combien de fois j'ai voulu balancer tout mon panier? Elle te dit ça d'une façon du genre, en fait, j'en ai rien à foutre, il n'y a pas de pièces pour te rembourser. Soit tu laisses ton argent et tu pars, soit t'achètes et soit tu te débrouilles pour trouver la monnaie. Du coup, faut pas me voir dans les magasins, j'ai toujours ma calculatrice. Alors, si je prends ça, je suis à ça, si je rajoute ça en main, ça va pas le faire parce qu'il y aura besoin de pièces. Ça, ensuite, je rajoute ça. Donc, en fait, le client devient comme s'il vient pour qu'on lui donne, en fait, que s'il vous plaît, pardon, donnez-moi ça. J'ai horreur de me mettre dans cette position parce que c'est mon argent. Je viens acheter chez vous parce que vous proposez un service. Et il n'y a pas ce problème-là dans les enseignes tenues par des étrangers. Ils vont jamais te dire il n'y a pas de pièces. Ils vont se battre, en fait. Je n'ai jamais entendu. Pourtant, j'étais déjà traumatisée par ça. Donc, quand j'arrivais dans cette truc-là, j'essayais de faire et tout, machin, pour que ça truc. Et même quand ça tombait pas, il y a vraiment des trucs que je veux prendre. Et je me dis, j'espère que ça va passer. Elle me dit rien. Elle me dit qu'elle me rembourse et tout. Après, je dis pas que, ouais. Donc, ça peut arriver qu'on ne te traumatise pas à la caisse. Tu m'as parlé à un moment d'une personne que tu as fait venir pour qu'elle te dise les bâtiments et tout ça, comment tu dois les construire. Quand je me suis lancée dans toutes mes recherches, de savoir comment ça se fait, le poulailler et tout ça, on m'a fait intégrer un groupe en fait de personnes qui ont la même problématique que moi, c'est-à-dire qui veulent aller en Afrique se lancer, ou ceux qui y sont déjà et qui font déjà des trucs, et du coup il y avait pas mal de bons plans. Oui, si vous voulez par exemple acheter des poussins, voilà ce par qui je suis passée, ça a donné ceux qui construisaient, qui étaient à la même étape que moi, c'est-à-dire rechercher
soit des terrains pour construire. Donc voilà, on s'échangeait un peu les gens qu'on a eu sur place, parce qu'évidemment il y avait beaucoup de la diaspora dedans et ils connaissaient pas forcément des gens sur place. Donc toi qui es déjà un peu avancé, qui est au pays, tu peux donner des plans, quoi. Oui, moi j'ai étudié ça et c'est comme ça que j'ai eu ça. C'est un cabinet qui s'appelle Bet Agro. J'ai fait aussi une vidéo sur leur chaîne YouTube Bet Agro Conseil. Donc lui, il était justement dans le groupe là, il était dans ce groupe. Donc, il m'a dit oui et tout, tu viens quand? OK, et tout, je peux venir voir ton terrain, voir comment tu peux impacter ton truc et tout. Donc c'est comme ça que j'ai fait appel à eux et ils m'ont accompagné en fait. Il m'a fait vraiment un bon rapport pour m'expliquer les avantages de mon terrain, comment je peux l'aménager, comment je peux faire pour me lancer, ce qu'il faut et tout. Vraiment un bon truc. Donc ça m'a beaucoup. C'est vraiment sur ce papier que je me suis basée pour lancer tout le truc. Ce groupe-là existe toujours, ce groupe où vous êtes retrouvés, où finalement Bet Agro t'a contacté. Oui, c'est un groupe WhatsApp en fait. D'accord. Et comment on rentre dans ce groupe-là? Par quel biais? Bah, il faut être, il faut que quelqu'un du groupe te fasse rentrer en fait. Combien ça te coûte de contacter ce monsieur-là qui vient te dire comment il faut construire? Combien j'avais payé? Peut-être genre une 50aine de mille, hein. Avec le déplacement sur le site et tout, je crois 50 000, hein. D'accord. Je veux pas te dire de bêtises, mais c'était ça. C'était vraiment, il vient sur le site, il regarde tout et il te fait un rapport quelques jours après. Donc, ouais. Ok. Et je sais pas si les prix sont pareils maintenant, mais on peut vraiment, ils ont Instagram, ils ont Facebook. Le groupe WhatsApp dont tu viens de me parler, est-ce que eux, ils ont une page, quelque chose qu'ils animent, quelque chose qui permet de savoir où ils sont? Ou c'est juste WhatsApp? Aujourd'hui, je suis plus très active dans le groupe et tout, parce que c'est un peu parti dans tous les sens. Non, franchement, ça n'a pas été structuré. Non, ils n'ont pas, en tout cas, tout ce qui est Instagram, Facebook et tout, non, ils n'ont pas fait vraiment. Et c'est purement de l'agriculture, en tout cas, agriculture, élevage. Donc, c'est pas autre, il y a pas d'autres, il y a d'autres groupes pour l'immobilier, pour le machin, pour truc, mais vraiment le groupe où moi je suis et que je continue d'y être, c'est vraiment le groupe spécifique à l'élevage. D'accord. Donc finalement, c'est ce réseau-là qui t'a permis un peu de pouvoir avancer. La personne qui vient regarder, qui te fait un conseil, qui te donne du conseil finalement sur comment construire les bâtiments. Et quelle autre chose t'aide à apprendre plus, à aller plus en profondeur, plus en détail? Est-ce que c'est les agriculteurs autour de toi? Donc je me dis, est-ce que ce réseau-là te permet aussi de pouvoir mieux appréhender ton installation? Est-ce que ces gens-là arrivent à t'aider aussi avec les erreurs qu'ils ont pu faire? Ou bien vous êtes voisins, chacun arrive à faire ce qu'il veut, mais il n'y a pas vraiment d'échange sur le terrain? Oui, franchement, sur le terrain, il n'y a pas vraiment d'échange. La plupart, en tout cas, de ceux qui sont dans le groupe, c'est des gens qui vivent en Occident. En tout cas, ils sont pas au Cameroun, ils sont pas là, ils essaient de gérer à distance. Ou alors, on n'est pas forcément dans le même coin du Cameroun, surtout. Donc, mais en tout cas, dans le groupe, si tu as besoin d'un conseil, tu as besoin d'un fournisseur, ou tu as besoin d'un produit, ou voilà, l'autre veut se lancer dans les fraises aussi, et que l'autre a déjà commencé, il peut donner voilà, j'ai utilisé telle souche, tel produit, d'ailleurs, j'en ai encore, si t'es là, tu peux venir chercher. Donc, il y a ce genre d'entraide là. Moi, je fais essentiellement dans les poulets. Donc, vraiment, ce qui m'intéresse, je prends vraiment ce qui m'intéresse. C'est que avant de se lancer, il y a vraiment une période où tu prends le max d'infos, où tu es vraiment frileux parce que, évidemment, c'est difficile et tu as peur de perdre ton argent en général. Donc, tu es vraiment frileux, donc tu vas vraiment au contact de ceux qui se sont lancés. Mais comme moi, je le dis toujours, à la fin de mes interventions, vraiment, il n'y a que la pratique, en fait, qui va te... Moi, il y a des problèmes que j'ai rencontrés qu'ils n'ont pas rencontrés. Moi, mon terrain est en pente, donc d'autres, ils avaient des terrains tout plats. Donc, du coup, là, tu vas un peu te retrouver toute seule ou le conseil qu'ils te donnent, c'est pas forcément adaptable sur ton terrain. Tu n'as pas forcément les moyens parce que lui te donne un truc vraiment, il faut il y avait beaucoup de ceux qui veulent le faire, le forage de l'eau et tout, ça coûtait des 1000 et des 100. Et moi, je suis pas encore à ce niveau, en tout cas pour mon projet.
et voilà. Et surtout de discuter, de ne pas se sentir seul, parce que entrepreneur, franchement, tu te sens seul dans ton délire, hein, parce que ton truc est dans ta tête, en fait. Ton projet, il est dans ta tête. Il n'y a que toi qui sais ce que tu veux. Donc, tu parles avec toi-même en longueur de temps. Ceux à qui tu expliques ton projet, ils vont pas forcément comprendre. Donc, même si on te donne des conseils, ils vont te donner des conseils par rapport à ce que eux, ils t'ont dit. Ça peut t'aider, mais il faut vraiment beaucoup, beaucoup prendre du recul. Et surtout, il faut savoir que l'Africain ne partage pas ses échecs. Il faut le savoir. Quand ils vont venir, c'est parce qu'ils ont déjà réussi. Mais il va pas te dire les problèmes qu'il a rencontrés. Déjà parce que c'était traumatisant pour lui. C'est pas parce qu'il ne veut pas et qu'il est méchant, hein. Ça a peut-être été traumatisant pour lui, il se souvient plus. Tu sais, quand tu réussis, après, tu oublies même les moments de galère. Tu dis, bon, écoute, oui, il y a ça aussi. Il va te parler ça en minimisant, ouais, bon, c'est vrai que ma ferme, elle a brûlé, mais entre-temps, j'ai reconstruit. Et toi, t'es là, hein? mais et le groupe autour de toi? Comment? Il y a des fermes autour de toi dans la zone où tu es? Oui, il y a 2 fermes. Mais vous travaillez, on va pas dire ensemble, mais est-ce qu'il y a une certaine coalition justement pour permettre d'amoindrir certaines choses? Ou bien on ne fonctionne pas du tout encore pour l'instant? Je peux même te dire que c'est vraiment même le contraire, parce que quand moi je suis arrivée, en fait, je suis arrivée la première, donc j'ai construit mon petit truc. Celui qui est arrivé en deuxième, lui, il faisait vraiment une grande ferme, il lance vraiment des bandes de 12 000 poulets. Moi, j'étais encore à mettre 200, 300 et tout, alors que lui, j'étais là en premier. Il a vraiment une autre façon de le faire, parce que lui, c'était vraiment industriel à fond, tu vois. Ces bâtiments, il les a pas fait en dur, il a fait en planche, il a mis, mais par contre, ces infrastructures, il a fait un forage, donc vraiment un truc pour l'eau. Alors que moi, j'ai un puits, tout ce qui est artisanal. Lui, là, parce que, oui, pour donner de l'eau à 12 000 poulets, tu vois, si tu puises dans le puits comme ça, crois-moi que tu vas pas t'en sortir. Donc, il a vraiment fait, il a fait venir son poteau électrique qu'il a installé et tout ça, machin. Moi, j'ai commencé avec les petits trucs. Donc, quand ça a commencé un peu à donner, l'argent rentrer, je me suis dit que bon, je vais mettre l'électricité et tout. Et lui, il est un peu devant. Donc, le terrain, lui, il est un peu plus devant que moi. Donc, pour que je mette le poteau électrique chez moi, il faut que je prenne chez lui, en fait. Et c'est comme ça que ça se passe dans la zone. Donc, il y a un chef du village, on va dire, qu'il faut aller voir pour dire, voilà, j'ai ma ferme que j'aimerais alimenter en électricité. Il me dit, OK, pour arriver chez toi, il faut prendre un poteau et tu prends l'électricité chez tel, donc chez ce fermier-là. Et ce fermier-là, il m'a dit non. Bah non. Non, tu passeras pas par chez moi et tout, parce que écoute, moi j'ai investi et tout machin, et moi je trouvais normal que voilà, je lui rembourse quelques frais d'installation, ce qui est normal en fait. Et on m'a fixé les frais d'installation, en fait, il faut les rembourser, il faut les donner au chef du village, parce que évidemment lui, le gars qui a pris, il a pris chez quelqu'un aussi, hein, qui lui aussi a fait ses frais d'installation. Donc du coup c'est au chef du village qu'il faut donner les 50 000 pour pouvoir prendre l'électricité, et c'est comme ça que l'électricité se donne un petit peu partout. Donc, le gars, il m'a dit non, tu vas chercher à la source qui est beaucoup, beaucoup plus loin. Et du coup, ça va me revenir. Et donc, il m'a dit clairement non et tout. Du coup, je suis allée revoir le chef du village. Il m'a dit non. Il dit, mais de toute façon, il peut pas dire non. Parce que c'est pas comme ça. Lui aussi, il a pris chez quelqu'un qui a dû. Et il a remboursé aussi les frais. Donc, c'est comme ça. Donc, il a dû l'appeler pour nous parlementer et tout ça, la machin. Donc, vraiment, oui, entre moi, on s'est jamais rencontrés directement. Puisque quand j'y vais, forcément, c'est son site, il est pas forcément là. Et moi aussi, peut-être quand il vient, je suis pas là H24, donc c'est vraiment entre employés. Alors, de ce que j'ai compris, c'était mon ancien employé qui mettait un peu le bordel, hein, clairement, qui mettait un peu le bordel, puisque tous les gens du village me mettaient fâchés contre lui parce que tout le monde a sa plantation là-bas, et il allait cueillir les plantains dans le champ des autres, il allait récolter le manioc dans les trucs des autres. Du coup, en tout cas, je suis venue trouver des cas, il est parti. C'est là que j'ai tout su, en fait. J'ai su qu'il avait fait ça, il a mal parlé justement à mon voisin là, qui lui déjà était énervé contre lui et du coup contre moi puisque c'est moi et tout. Quand j'ai mis des panneaux solaires chez moi et la ferme qui s'est installée à côté. Du coup, je sais pas pourquoi la dame en fait elle m'en veut en fait, j'ai jamais rien compris. Apparemment, elle venait charger son téléphone chez moi. Du coup, le gars il lui fait payer pour brancher son téléphone et elle a trouvé ça vraiment donc, du coup, peut-être qu'elle pensait que ça venait de moi de dire oui, j'ai mis mes panneaux solaires, c'est important que le branche son téléphone, il paye tant. Moi, j'ai jamais vu la couleur de cet argent, s'il te plaît. Donc, je ne sais même pas de quoi il s'agit. Bon, donc, je suppose qu'il y a eu des trucs, mais oui, l'entente entre fermiers, non, il n'y a pas du tout. Je pense que c'est même plutôt une sorte de petite rivalité qui n'est pas saine, parce qu'il peut y avoir une rivalité assez saine entre les concurrents, mais là, qui n'est pas saine, mais avec d'autres
d'autres fermes qui ne sont pas à côté chez moi. On s'entend très bien d'ailleurs. Quand je n'ai plus de poulet, peut-être c'est chez une autre, donc on s'appelle. Oui, est-ce que toi t'en as? Parce que j'ai un client qui en veut. Oui, j'en ai. Et toi, t'en as et tout. Donc ça, par contre, j'ai réussi à mettre ça en place avec certaines personnes. Mais ça a été dur, hein, tous les autres fermes là, parce que elle aussi, quand je suis arrivée, elle prenait aussi en concurrent du genre, oui, elle va venir me concurrencer, quoi, tu vois. Elle va venir me concurrencer. Et moi, je leur ai clairement montré que non, c'est plutôt une sorte d'échange parce que la pauvre, quand moi, j'avais plus de poulet, bah, j'allais prendre chez elle et je payais au prix qu'elle me disait parce que moi aussi, j'élève, je ne discutais pas leur prix, tu vois. Donc, elles font dire, ah ouais, ça peut même être une cliente. Et du coup, quand elle venait chez moi, elle demandait aussi, oui, t'as du poulet en ce moment parce que j'ai des clients qui en veulent, qui n'ont pas. Elle dit que oui, j'ai et tout, mais par contre, elle discutait bien mon prix. Donc, c'est pas... Donc, j'ai vu qu'elle a rappelé qu'attends, quand tu me dis tant, moi, je discute pas. Je sais ce que c'est que d'élever le poulet jusqu'à maturité. Et si tu me dis que ton prix, c'est ça, qui suis-je, moi, pour discuter? Surtout que ton prix, je le trouve pas forcément exagéré, tu vois. Et je suis en demande et c'est moi qui n'en a pas. Donc, je paye. Mais toi, tu viens, je te dis que mon prix, c'est tant, ce qui est le même prix chez toi, d'ailleurs. Mais toi, tu veux que moi, je perde. Pourquoi? Donc voilà, moi je suis vraiment fair play, il y a pas de souci et tout, mais c'est pas forcément réciproque. Mais comme on est dans un truc gagnant-gagnant, tu vois, donc elles savent que quand elles ont pas, elles peuvent venir prendre chez moi et je veux pas forcément leur taxer des prix exorbitants. Et quand j'ai pas, bah je vais prendre aussi chez elles, donc elles se disent bah ça peut être intéressant. Mais je pense que s'il y avait pas eu ça, crois-moi qu'on se ferait la guerre, hein, clairement. Moi, j'ai envie de revenir un peu en arrière sur le fait que tu me dises, je sais que tu as beaucoup appris sur Internet. J'ai vu aussi une de tes vidéos que tu as faite avec Philippe Simo. Sa structure t'a un peu drivé à te lancer sur l'entrepreneuriat. Mais comment t'as réellement appris? J'ai pris une formation en ligne, en fait. J'ai pris une formation en ligne sur l'aviculture. La formation de Philippe Simo, ça t'a vraiment apporté ou ça a été vraiment juste pour te rassurer parce qu'ils connaissent le terrain? Franchement, pour être honnête, et on me pose beaucoup de personnes qui veulent prendre la formation et qui voient ma vidéo sur sa chaîne, viennent me contacter sur les réseaux sociaux et me posent la question. Et ma réponse est vraiment très, très honnête. Je pense que je ne l'ai jamais dit en vidéo ou en audio, parce que c'est toujours des échanges en DM. À l'époque où j'ai pris cette vidéo, bah, j'en avais vraiment besoin et je l'ai savouré. Faut se dire la vérité, je l'ai savouré. C'était vraiment une des premières, bah, j'ai pas vu d'autres formations, mais une des premières sources d'informations qui était tangible, qui était sur le terrain, qui était adaptée à ce que je voulais faire. Donc, c'est-à-dire, j'avais la bonne information de la bonne personne, parce que tu peux avoir des vidéos sur l'élevage en Amérique latine, par exemple, ça, oui, il y en a, ou ceux qui élèvent en Inde et tout, ok, d'accord, mais en Afrique, construction du bâtiment avec des produits africains, avec les entrepreneurs africains, en fait, genre, tu as la bonne information de la bonne personne au bon moment. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix, tu vois. Donc, ça, pour ça, ok, il n'y a pas de, ça, c'est vraiment, oui, je conseille pour ceux qui ont et à l'époque, quand moi je prenais, je crois que c'était même pas 500 €, hein. C'était même pas 500 € la formation à l'époque. Et il paraît qu'aujourd'hui, elle coûte plus de 2000 €. Ouais. Hein? Moi, je te pose la question, si la formation que tu as faite avec Philippe Simo, tu me dis c'est une formation en ligne, si c'est une formation qui t'a apporté, parce que aujourd'hui, on a beaucoup de faux sur tout ce qui est retour au pays. Et il y a des noms phares comme ça qui sortent, ça qu'on sache ce qui se cache derrière. Du coup, je préférais avoir quelqu'un qui n'a pas la langue de bois pour lui poser la question, d'une part, et d'autre part, que je te donne le choix, finalement, de dire, bon, moi, ça s'est pas très bien passé, mais je préfère qu'on n'en parle pas. Parce que les choses qu'ils veulent dire, c'est un peu trop dur, mais il faut que ça soit dit à un moment. C'est pour ça que je te posais la question. Mais si tu dis que la formation était top, c'est génial. Non, franchement, moi, je peux te dire, j'ai dévoré cette formation. Et quand je suis arrivée sur le terrain, j'étais plus sereine. Tu vois, non? J'étais plus sereine parce que même quand je parlais avec les entrepreneurs, je savais de quoi je parlais parce que j'ai vu, parce que ta formation m'a beaucoup apporté. Moi, je n'y connaissais rien du tout. Donc, je partais vraiment de rien.
Et là, la formation, elle est vraiment étape par étape. Les conseils sont terre à terre. En fait, on n'est pas dans la théorie. Tu vois, bon, même si ça reste une formation théorique, bien évidemment, mais on est terre à terre. Il te donne des croquis, il te fait des schémas, des trucs. Si tu es vraiment à fond dans son truc, bah, tu vas prendre. Et le truc, c'est que moi, j'ai un accès illimité puisque moi, j'ai payé la formation, elle est en continu. C'est-à-dire que si je me reconnecte sur mon espace, je peux encore avoir ma formation et elle est alimentée. Tu vois, aujourd'hui, elle est alimentée par exemple, moi, mon expérience. Si je veux, je peux rajouter ça dans cette formation. Donc, celui qui prendra la formation aujourd'hui, il aura mon expérience sur le terrain, tu vois. Et oui, effectivement, à l'époque, j'y connaissais rien et ça m'a beaucoup aidé. Il faut même pas mentir. Je ne regrette absolument pas mes sous. Mais quand je vois aujourd'hui le prix auquel il les met et maintenant, moi, j'ai une expérience pratique, tu vois. Et maintenant, quand je regarde la formation dès le début, mais je me dis, mais c'est évident, ce qu'il dit, tu vois. C'est évident, tu vas pas me vendre ça à 500 €. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'ai ma pratique aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tout ça. Avant de répondre à la question, je lui dis, t'en es où de ton projet? Est-ce que tu t'es déjà lancé? Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que machin? S'il me dit, oui, voilà, moi, je vis en Afrique, j'ai déjà mon terrain, je vais faire ça derrière chez moi, je lui dis, t'as pas besoin. T'as pas besoin parce que commence avec 100 poulets, tu vas voir. Parce que si tu prends sa formation, tu vas être déçu. Parce qu'il va te dire de clôturer comme ça le truc, ce que tu peux déjà faire, tu vois. Ce que tu peux faire en allant visiter la ferme à côté et tu vois et tu peux faire. Mais si tu es comme moi en Europe qui connaît rien, qui n'a jamais vu un poulet vivant depuis plus de 20 ans, qui n'a jamais vu la tête et les pieds d'un poulet ensemble, tu vois, et que tu ne sais pas ce que tu as recoupé des informations par-ci par-là, les informations partielles. Là, tu auras quelque chose de clair, de concis, avec évidemment vidéo, photo, tableau et tout, comment machin gérer. En fait, tu as le. Quand moi je suis arrivée, je savais élever un poulet. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette formation. On va dire à quel niveau scolaire ça peut être accessible? C'est vraiment accessible à tout le monde? À tout le monde. À tout le monde. Et je pense même que plus tu as un niveau scolaire élevé, plus mal, parce que c'est tellement basique. Quand tu vas te poser les questions, oui, non, mais la schématique du truc, on te dit juste prends ça, tu mets dans l'eau, tu donnes. Et tu vois, tu donnes 30 millilitres du produit dans 30 litres d'eau. C'est tout. Commence pas à chercher que oui, le millimétrage de ça. Et en plus là-bas, il n'y a pas le truc pour graduer les millimètres. À café, tu mets, tu tournes, tu donnes. Et on sera là avec nos trucs de mémo. Tu vas mettre les gants, tu vas prendre un truc stérilisé par tes soins, tu vas mettre. Et là-bas, ils n'ont pas le temps pour ça. Tu prends un bâton qui traîne là, tu tournes, tu donnes et tout ça, là, machin. Donc, plus, moi, je dis même que plus parce que c'est pas un truc compliqué, en fait, l'élevage de poulet, c'est pas un truc compliqué. C'est de la rigueur, tu suis bêtement. C'est comme le code. Moi, aujourd'hui, je suis incapable de passer mon permis, mon code. Parce que c'est des trucs bêtes. Que oui, on te dit tourne à droite. Je sais pas, oui, non, mais ça, moi, je suis trop dans mon fil. Non, et c'est un peu ça. Cette formation est c'est tellement basique et élémentaire, mais c'est ça qu'est l'élevage de poulet. Je ne parle que de la formation que j'ai prise, bien évidemment. Il propose plusieurs formations, mais ce n'est que celle-là que j'ai prise. Et je suis arrivée sur le terrain plus sereine, plus, entre guillemets, théoriste, que je savais ce que je fais, comment le faire. Et c'est comme ça que, avec la pratique, j'ai ajouté des petits trucs à moi qui font qu'aujourd'hui, oui, quand je revois cette formation, je me dis, bah oui, évidemment que c'est ça. Mais parce que je le sais, tu vois. Non, ça dépend pour qui. Voilà, ça dépend pour qui. Comme je l'ai dit, j'ai mis vraiment dans le contexte de moi ici qui connaît rien. Si tu es là-bas, tu peux avoir ça de celui qui élève même ses 4 poulets derrière chez lui. Il peut te dire des trucs que tu sauras dans cette formation. Donc voilà, c'est un peu ça. Et évidemment, ça t'évite de te faire arnaquer. Parce que là-bas, tu vas prendre quelqu'un qui va le faire pour toi parce que t'es pas sur place et il va te parler un langage que tu comprends pas. Ça, c'est très dangereux parce que s'il se rend compte que tu ne comprends pas, entre vaccin et vitamines, tu sais pas faire la différence, crois-moi que les prix vont très vite monter parce qu'il sait qu'il peut te raconter n'importe quoi. Alors que là, moi, je suis arrivée, je savais, il me parlait, je lui répondais avec des mots techniques aussi que j'ai entendus dans la formation. Et ils se sont dit, ah ouais, qu'on est quand même. Donc, du coup, ils m'ont pris un peu au sérieux. Donc, voilà ce que je peux dire. Après, à vous, moi, je peux pas vous dire non, prenez pas ou non, prenez. Moi, si c'était à refaire, je le referais. C'est sûr qu'aujourd'hui, mettre 2000 € dans cette formation avec ce que je sais, bah, c'est mort parce que c'est 2000 € qui pourraient éventuellement me lancer, moi, dans un autre business.
Mais tu peux aussi partir sans ça et perdre 5 000 € parce que tu as acheté le mauvais terrain, parce que tu n'as pas bien construit ton bâtiment, et tu perds 2 ans et tu perds 10 000 €. Et si tu avais pris la formation à 2 000 €, bah tu aurais gagné ce temps-là et cet argent-là. En fait, chacun fait... Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est pas... Ce que j'admire et qu'il a bien compris, c'est que l'information vaut de l'or. Nous arrivons à la fin de la première partie de l'expérience de Mona. La deuxième partie est disponible en même temps que la première partie, donc vous pouvez continuer l'écoute.